Ce message n'a pas été préparé pour tout le monde. Il a été préparé pour toi. Pour toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, à cette heure précise, dans cet endroit où tu te trouves. Ce n'est pas la curiosité qui t'a amené ici. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un appel, une force invisible qui a guidé tes doigts, ton regard, ton attention vers ce message. Et avant même que tu comprennes pourquoi tu es là, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que les anges ont déposé dans mon esprit pour toi, aujourd'hui. Ton âme sœur a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Et elle t'a choisi. Laisse ces mots entrer en toi. Ne les repousse pas. Ne les minimise pas avec ta logique ou avec tes blessures passées. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la manière dont tu te regardes toi-même, dont tu regardes ta vie, dont tu regardes les saisons de silence et de douleur que tu as traversées. Ces saisons n'étaient pas vides. Elles n'étaient pas une punition. Elles étaient une préparation. Tu as peut-être vécu des moments où tu regardais ta vie et tu te demandais pourquoi les choses semblaient si différentes pour toi. Pourquoi tu ne correspondais pas à ce que le monde attendait. Pourquoi les relations s'effritaient. Pourquoi tu te sentais à l'écart, incompris, seul au milieu des foules. Pourquoi, même entouré de personnes, il y avait ce silence intérieur, ce vide que rien de visible ne parvenait à combler. Et au fond de ce silence, il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer. Un appel, une flamme, une certitude étrange et douce que ta vie était appelée à quelque chose de plus grand. Ce message s'adresse à toi qui ressens cet appel, à toi qui t'es tourné vers Dieu, peut-être pas toujours de manière parfaite, mais sincèrement. À toi qui dans tes nuits les plus longues a murmuré une prière, sans même savoir exactement à qui tu t'adressais. Dieu t'a entendu, et aujourd'hui il répond. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Dans les commentaires, en dessous de cette vidéo, écris maintenant cette phrase. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Ce geste n'est pas symbolique. C'est un acte de foi. C'est ta manière de dire à l'univers, à Dieu, aux anges qui t'entourent en ce moment, que tu es prêt à recevoir ce qui t'est destiné. Fais-le maintenant. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une prière spéciale a été préparée pour toi, pour sceller ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va te révéler pourquoi tu t'es toujours senti différent, pourquoi certaines portes se fermaient, pourquoi certaines personnes partaient, pourquoi tu portais ce poids de l'attente sans jamais vraiment comprendre ce que tu attendais. Tout cela va trouver son sens, tout cela va trouver sa place, parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a jamais rien laissé sans signification dans ta vie. Chaque larme avait un but, chaque solitude avait un rôle, et chaque moment où tu as cru être oublié, tu étais en réalité en train d'être préparé pour l'un des plus beaux chapitres de ton histoire. Reste avec moi, ce message est pour toi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Il y a quelque chose que peu de gens autour de toi comprennent vraiment. Quelque chose que tu as peut-être essayé d'expliquer à travers des mots maladroits, des silences gênants ou des sourires que tu plaquais sur une douleur que personne ne voyait. Tu t'es souvent senti différent. Pas différent de façon superficielle, comme quelqu'un qui porte un style particulier ou qui a des goûts inhabituels. Non. Différent dans une dimension bien plus profonde.
comme si tu avais été fabriqué avec une autre sorte d'argile, comme si ton âme vibrait sur une fréquence que la plupart des gens autour de toi ne pouvaient pas percevoir. Cette différence, tu l'as portée de bien des manières. Parfois avec fierté, quand tu trouvais dans la solitude une forme de liberté, un espace pour penser, pour ressentir, pour te connecter avec quelque chose de plus grand que toi-même. Mais d'autres fois, tu l'as portée avec une lourdeur que les mots peinent à décrire. Parce que se sentir différent, lorsque la différence devient isolement, peut devenir une blessure à part entière. Tu t'es peut-être demandé à plusieurs reprises dans ta vie si quelque chose n'allait pas en toi. Pourquoi les relations semblaient toujours glisser entre tes doigts? Pourquoi les groupes que tu rejoignais finissaient par te laisser un sentiment de creux? Pourquoi même les moments de joie collective ne parvenaient pas à toucher le fond de ton cœur? Et dans ces moments-là, une voix douce mais persistante, quelque part dans les strates les plus profondes de ton être, te disait qu'il y avait plus, qu'il y avait mieux, qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas encore trouvé, mais que tu trouverais. Cette voix, c'était Dieu. Ce n'était pas ta mélancolie, ce n'était pas ta personnalité complexe. C'était le Créateur de toutes choses qui murmurait dans l'espace de ta conscience pour te dire que tu n'étais pas perdu. Tu étais préservé. Tu étais mis à part, non pas parce que tu étais inférieur au monde, mais parce que tu étais destiné à quelque chose que le monde ordinaire ne pouvait pas te donner. Les élus de Dieu ont souvent cette caractéristique particulière. Ils ne s'intègrent pas facilement dans les moules que la société propose. Ils cherchent du sens là où d'autres cherchent du divertissement. Ils cherchent de la profondeur là où d'autres cherchent de la surface. Ils cherchent une connexion vraie, une intimité authentique, un amour qui ne soit pas conditionnel. Et cette quête, souvent incomprise de leur entourage, les place dans une position de solitude apparente qui n'est en réalité qu'une position d'élection. Tu n'étais pas mis à l'écart parce que tu valais moins. Tu étais mis à part parce que tu valais différemment. Et Dieu, qui connaît chaque fibre de ton être, chaque couche de ton histoire, chaque cicatrice de ton cœur, n'a jamais cessé de tenir ta vie entre ses mains, même dans tes nuits les plus sombres, même dans tes silences les plus déserts, même dans tes pleurs que personne n'a vus. Il y a une parole dans les Écritures qui dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et si tu regardes honnêtement ta vie, tu verras que les moments où tu t'es senti le plus seul sont aussi les moments où quelque chose en toi a commencé à se transformer. Une prise de conscience, une douceur nouvelle, une humilité profonde qui n'existait pas avant. C'est Dieu qui travaillait. C'est lui qui sculptait en toi les contours de l'être qu'il avait toujours voulu que tu deviennes. Alors si aujourd'hui tu portes encore le poids de cette sensation d'être différent, d'être mis à l'écart, je te demande de poser ce poids. Pas de le nier, pas de le minimiser, mais de le remettre à celui qui a toujours su ce qu'il faisait avec toi. Parce que ce que tu vois comme une limite est en réalité la bordure d'un terrain sacré. Et Dieu est sur le point d'ouvrir ce terrain à quelque chose de magnifique. Il y a un moment dans la vie de chaque personne appelée par Dieu où le voile commence à se lever, pas brutalement, pas de façon spectaculaire, mais progressivement, comme une lumière d'aube qui commence à teinter l'horizon avant même que le soleil soit visible. Et si tu regardes en arrière sur les dernières semaines, les derniers mois, peut-être les dernières années, tu vas voir que ce moment est déjà en train de se produire dans ta vie. Dieu était déjà en mouvement bien avant que tu ne te rendes compte de quoi que ce soit. Pense aux personnes qui sont sorties de ta vie, à celles dont le départ t'a semblé injuste, inexplicable, douloureux. Tu t'es peut-être senti abandonné, rejeté. Tu as peut-être interprété ces départs comme une preuve que tu ne méritais pas d'être aimé durablement. Mais ce n'était pas cela. Dieu était en train de faire de l'espace. Il était en train de dégager le terrain de ta vie pour que quelque chose de nouveau puisse y entrer. Parce qu'il ne peut pas planter une graine dans une terre encombrée. Il devait d'abord retirer ce qui occupait la place sans nourrir ton âme. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois,
Et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer? Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Pense aux portes qui se sont fermées malgré tous tes efforts. Les opportunités qui semblèrent parfaites mais qui ne se sont pas concrétisées. Les projets qui ont échoué malgré ta détermination. Ces fermetures, tu les as vécues comme des défaites. Comme des signaux que la vie ne voulait pas de toi, que le succès était réservé aux autres. Mais derrière chaque porte fermée, Dieu était en train de te protéger d'un chemin qui ne correspondait pas à ta destinée. Il était en train de te réorienter, doucement mais fermement, vers la direction qui t'était vraiment destinée. Et pense maintenant aux moments intérieurs. Ces instants où, sans raison apparente, tu ressentais une paix inexplicable au milieu du chaos. Ces matins où tu te réveillais avec une certitude douce que quelque chose allait changer. Ces prières que tu faisais, parfois maladroitement, parfois avec des mots qui semblaient insuffisants pour exprimer ce que tu portais, mais que tu faisais quand même. Ces élans vers Dieu, même imparfaits, même hésitants, il les a tous reçus. Il en a fait quelque chose. Il les a transformés en fondation pour ce qu'il est en train de construire dans ta vie. Parce que Dieu ne travaille jamais dans le visible uniquement. Son œuvre la plus profonde se fait dans l'invisible, dans les profondeurs de ton caractère, dans les racines de ta foi, dans les zones de ton cœur que même toi, tu ne connais pas encore entièrement. Et c'est précisément parce que son travail est si fondamental, si radical, qu'il prend du temps, qu'il demande des saisons de formation, de silence, de préparation. Si tu regardes la vie de ceux que Dieu a utilisés de la manière la plus puissante dans l'histoire, tu verras une constante. Avant la gloire, il y avait la préparation. Avant la victoire, il y avait le désert. Avant l'abondance, il y avait le manque. Non pas parce que Dieu est cruel ou qu'il prend plaisir à voir ses enfants souffrir, mais parce que certaines grâces ne peuvent être portées que par des épaules qui ont été fortifiées par l'épreuve. Certaines bénédictions ne peuvent être tenues que par des mains qui ont appris à tenir ferme quand tout semblait glisser. Et toi, tu as tenu. Dans toutes ces saisons difficiles, dans tous ces moments où tu aurais pu tout abandonner, tu as tenu. Tu as peut-être chancelé, tu as peut-être douté, mais tu es encore là. Tu regardes cette vidéo. Tu cherches encore. Tu crois encore, même si ta foi est parfois à peine une étincelle dans une grande obscurité. Cette étincelle, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour allumer un feu. Et maintenant, quelque chose change. Tu le sens peut-être sans pouvoir encore le nommer. Une légèreté nouvelle, une anticipation, un sentiment que la période que tu traverses est différente des précédentes, que quelque chose se prépare, que l'horizon commence à se colorer autrement. Ce sentiment est réel. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas ton désir qui te joue des tours. C'est la confirmation de l'esprit que ce que Dieu a commencé, il est en train de l'achever. Je veux que tu prennes un instant maintenant. Et dans les commentaires, tape le chiffre 333. Ce chiffre est un symbole angélique de présence divine, de protection et d'alignement spirituel. En le tapant, tu déclares que tu reçois ce message dans ta vie, que tu crois que Dieu est en mouvement pour toi, que tu choisis de regarder tes saisons passées non plus comme des prisons, mais comme des préparations. Fais-le maintenant et continue avec moi, parce que ce qui vient ensuite va tout éclairer. Il y a des signes que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il est en train de préparer pour quelque chose de grand. Des signes qui sont souvent si discrets, si intégrés dans le tissu du quotidien, qu'on les dépasse sans les reconnaître. Mais ils sont là, ils ont toujours été là. Et aujourd'hui, il est temps que tu les vois enfin pour ce qu'ils sont vraiment. Le premier signe, c'est l'approfondissement de ta vie intérieure. Tu as remarqué peut-être ces derniers mois que les choses superficielles t'attiraient de moins en moins, que les conversations vides te pesaient davantage, que le bruit du monde t'épuisait là où il t'amusait autrefois, que tu cherchais de plus en plus la profondeur, le silence, la méditation, la prière, la connexion avec quelque chose de transcendant. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une mode spirituelle passagère, c'est ton âme qui s'éveille à sa véritable dimension. C'est Dieu qui tire vers lui quelqu'un qu'il a mis à part pour sa gloire. Le deuxième signe, c'est la sensibilité accrue à la souffrance des autres. Tu as peut-être remarqué que les histoires des gens qui souffrent te touchent profondément, parfois jusqu'aux larmes, même quand tu ne les connais pas, que ton cœur se serre devant l'injustice, que tu ressens le besoin de consoler, d'aider, de porter. Cette compassion qui déborde en toi n'est pas une faiblesse,
C'est un don de Dieu. C'est la marque d'une âme qui a été façonnée pour aimer et pour servir. Et dans le contexte de ce message, c'est aussi la marque d'une âme qui saura aimer son âme sœur avec une profondeur que peu de personnes sont capables d'offrir. Le troisième signe, c'est la récurrence de certaines pensées ou de certains rêves, des images qui reviennent. Des scènes que tu vois dans ton sommeil et qui semblent porter une signification que ta raison ne sait pas encore décoder. Des pensées qui surgissent dans la prière ou dans la méditation et qui te parlent de quelqu'un, d'une présence, d'une union. Ces manifestations ne viennent pas du vide. Elles viennent du ciel. Elles sont des avant-goûts, des confirmations, des messages codés que Dieu envoie à ton esprit pour te préparer à ce qui arrive. Le quatrième signe, c'est la résistance de ton environnement immédiat. Tu as peut-être vécu des situations où, en cherchant à t'élever spirituellement, tu as rencontré de l'incompréhension, de la moquerie, de la distance de la part de personnes qui étaient pourtant proches de toi. Quand tu commences à parler de foi, de prière, de croissance spirituelle, certains se mettent à distance. Certains sourient poliment sans comprendre. Certains te regardent comme si tu avais changé en quelque chose d'étrange. Et c'est vrai, tu as changé, mais pas dans le sens qu'ils pensent. Tu as commencé à te rapprocher de qui tu es vraiment. Et tout ce qui ne vibre pas à cette fréquence ne peut que s'éloigner. Le cinquième signe est peut-être le plus puissant et aussi le plus douloureux. C'est la période prolongée de solitude affective que tu as traversée. Une période pendant laquelle aucune relation amoureuse ne semblait fonctionner ou pendant laquelle tu choisissais de rester seul plutôt que de te compromettre. Cette période que tu as peut-être vécue avec impatience, avec frustration, avec des questions douloureuses sur ta valeur et sur ta désirabilité, était en réalité une période de préservation divine. Dieu gardait ton cœur, il gardait ton énergie, il gardait ta capacité d'aimer pour le moment où la bonne personne, l'âme sœur destinée, serait prête à entrer dans ta vie. Et ce moment approche, non pas dans un futur lointain et nébuleux, maintenant, dans cette saison-ci. Parce que ce message te parvient à cette heure précise, c'est parce que le calendrier de Dieu s'est aligné. Ce qu'il a planifié depuis le commencement de ta vie est en train de se mettre en place, pièce par pièce, avec une précision que seul Dieu peut orchestrer. Mais avant de te révéler ce qui se passe du côté de ton âme sœur, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Pense à la dernière fois où tu as senti une paix profonde dans la prière. La dernière fois où, même si ta situation extérieure n'avait pas changé, quelque chose à l'intérieur de toi était calme, stable, ancré. Cette paix, c'était une confirmation. C'était Dieu qui posait sa main sur toi et qui te disait « Je suis là, je n'ai pas oublié, je suis en train de tout préparer ». Les anges messagers de Dieu, ceux qui veillent sur les âmes qui sont consacrées à sa gloire, ont communiqué quelque chose d'important. Ton âme sœur a traversé ses propres épreuves. Elle a porté ses propres déserts, ses propres saisons de doute et de formation. Elle a dû apprendre des leçons difficiles. Elle a dû se défaire de certaines attaches qui n'étaient pas bonnes pour elle. Elle a dû grandir dans des domaines qui lui étaient difficiles. Et dans ce processus de croissance et de purification, elle t'a cherché. Pas avec ses yeux, avec son âme, avec ses prières. Et sa prière a été entendue. Dans les commentaires, j'aimerais que tu écrives ces mots. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu me destine. C'est ta déclaration de foi. C'est ta manière de dire que tu ne fermes pas la porte par peur ou par blessure passée, que tu choisis de croire, même sans tout voir encore. Continue avec moi parce que la révélation qui arrive dans la prochaine section va tout changer. Ce n'est pas une formule rhétorique. Ce n'est pas une belle phrase destinée à te faire sentir bien pour quelques minutes. C'est une vérité spirituelle que l'Esprit confirme à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ton âme sœur, celle qui a été conçue en harmonie avec la fréquence de ton être, celle dont l'histoire résonne avec la tienne d'une façon que tu ne comprends pas encore entièrement, a atteint un point de maturité spirituelle dans lequel elle a pu voir clairement. Et dans cette clarté, elle a vu ton nom. Elle a vu ton visage. Elle a senti ton âme. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie vraiment, parce que dans le domaine spirituel, les choses ne fonctionnent pas de la même façon que dans le domaine naturel. Deux âmes qui sont destinées l'une à l'autre ne se trouvent pas parce qu'elles étaient au bon endroit, au bon moment. Elles se trouvent parce que Dieu, dans sa souveraineté parfaite, aligne les saisons de leur vie de façon à ce que leur rencontre soit non seulement possible, mais inévitable. Et cet alignement a des prérequis. Il demande que les deux âmes aient atteint un certain niveau de maturité, de guérison, de disponibilité. Pendant tout le temps où tu traversais tes déserts, ton âme sœur traversait les siens. Pendant que tu apprenais à te défaire de tes peurs, elle apprenait à se défaire des siennes. Pendant que tu grandissais dans ta foi, elle grandissait dans la sienne.
Vous étiez deux êtres en transformation parallèle, préparés par le même Dieu pour un même moment. Et ce moment, les anges le désignent comme étant maintenant, pas dans 10 ans, pas dans une vie future, dans cette saison de ta vie. Mais voici ce que tu dois comprendre sur la nature de cette connexion. Elle ne ressemble pas nécessairement à ce que le monde t'a appris à attendre. Ce ne sera pas forcément le coup de foudre cinématographique, l'émotion intense et débordante du premier regard. Ce sera peut-être plus doux que ça, plus profond, comme une reconnaissance. Comme cette sensation étrange et apaisante de rencontrer quelqu'un pour la première fois en ayant l'impression de le connaître depuis toujours. Comme si quelque chose en toi disait « Ah, c'est toi, je t'attendais ». Ton âme sœur porte des caractéristiques qui correspondent à ce que tu as cherché, souvent sans le formuler clairement. Elle porte une profondeur spirituelle. Elle a connu les épreuves. Elle sait ce que c'est que de tenir dans la nuit. Elle sait ce que c'est que de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et c'est précisément parce qu'elle a traversé ces choses qu'elle peut comprendre ce que tu as traversé. Il n'y aura pas besoin de traduire. Il n'y aura pas besoin d'expliquer longuement les parties de toi que les autres ne comprenaient pas. Elle comprendra, parce que ces parties de toi, elle les a aussi. Et voici la vérité qui devrait changer quelque chose en toi dès maintenant. Le fait que tu te sois senti différent, mis à part, difficile à comprendre, ce n'était pas un défaut à corriger. C'était la signature de ton âme. Une signature que seule une autre âme de même nature peut reconnaître et apprécier pleinement. Les gens ordinaires ne pouvaient pas rester dans ta vie durablement parce qu'ils ne pouvaient pas voir ta vraie profondeur. Ils voyaient la surface et ils repartaient. Mais ton âme sœur ne verra pas que la surface. Elle ira chercher au fond. Et ce qu'elle trouvera au fond ne la fera pas fuir. Cela la confirmera dans son choix. Les anges disent aussi quelque chose de très précis sur la temporalité de cette rencontre. Il est dit que quand Dieu prépare deux âmes l'une pour l'autre, il envoie des signaux avant que la rencontre physique ne se produise. Ces signaux peuvent prendre la forme de pensées récurrentes, de rêves, d'une paix inexplicable à certains moments, d'une certitude intérieure que quelque chose de beau est en route. Si tu as vécu l'un de ces signaux récemment, ce n'est pas ton imagination, c'est la préfiguration de ce qui arrive. Et pour ton âme sœur, sa démarche de te choisir n'était pas facile. Elle aussi a eu ses résistances. Ses peurs, ses expériences passées qui lui disaient de rester prudente, de ne pas s'ouvrir, de se protéger. Mais quelque chose de plus fort que la peur a parlé. Quelque chose qui ressemble à Dieu lui-même lui a dit ton nom dans les profondeurs de son cœur. Et quand Dieu dit ton nom dans le cœur d'une personne, aucune résistance humaine ne peut s'y opposer durablement. Elle a résisté un temps, elle a douté, elle a peut-être même essayé de se tourner ailleurs. Mais tout ramenait à toi, tout pointait dans ta direction. Et maintenant, elle a fait la paix avec cela. Elle a dit oui, non pas parce qu'elle n'a pas eu le choix, mais parce que dans sa liberté la plus profonde, dans son désir le plus authentique, c'est toi qu'elle veut. C'est vers toi que son âme s'oriente. C'est ta vie qu'elle veut partager. Je veux que tu prennes conscience de ce que ça signifie pour toi. Tu n'as pas à te battre pour être choisi. Tu n'as pas à te réduire ou à te transformer en quelque chose que tu n'es pas pour mériter d'être aimé. Tu as simplement à te préparer, à t'ouvrir, à accueillir ce que Dieu t'apporte avec les deux mains et avec un cœur disponible. Tape maintenant dans les commentaires « Je reçois mon âme sœur en ce jour ». Fais-le avec conviction. Fais-le comme un acte de foi. Et prépare-toi, parce que la prochaine section va te révéler ce que Dieu est en train de transformer concrètement dans ta vie pour que tu sois prêt à accueillir cette bénédiction. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et je veux que tu prennes conscience de quelque chose d'important. Le fait que tu sois encore là, que tu aies suivi ce message jusqu'à ce point précis, n'est pas le résultat d'une simple curiosité ou d'une habitude de consommation de contenu. C'est un acte de foi. C'est ton âme qui a reconnu que ce message était pour elle. Et cette reconnaissance est elle-même une confirmation que ce dont on a parlé est réel dans ta vie. Regarde ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas ou que tu ne croyais peut-être pas assez clairement au début de cette vidéo. Tu sais que ta différence n'est pas une malédiction mais une élection. Tu sais que tes saisons de solitude n'étaient pas des punitions mais des préparations. Tu sais que Dieu était déjà en mouvement dans ta vie, bien avant que tu ne t'en aperçoives. Tu sais que les signes étaient là et qu'ils te montraient la direction. Tu sais que ton âme sœur t'a cherché, t'a trouvé dans la dimension spirituelle et t'a choisi. Et tu sais que Dieu est en train de te transformer de l'intérieur pour que tu sois pleinement prêt à accueillir ce beau chapitre. Ce que tu fais de cette connaissance maintenant, c'est ton choix. Tu peux la laisser glisser comme tant d'autres messages qui semblaient importants sur le moment. Ou tu peux décider que ce message marque un tournant, un moment de conscience, un point à partir duquel tu regardes ta vie avec des yeux nouveaux, des yeux de foi,
des yeux qui voient la main de Dieu, là où il ne voyait, avant que des obstacles et des fermetures. Je crois que tu as choisi la deuxième option. Sinon tu ne serais pas là. Et c'est pour toi, toi qui as choisi de croire, toi qui as décidé d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu est en train de faire, que je vais maintenant prier. Une prière qui sort du plus profond de ce message. Une prière qui va sceller dans le spirituel ce qui a été déclaré dans le naturel. Prends un moment. Pose les mains sur ta poitrine si tu le peux, et reçois cette prière. Seigneur Dieu, Père de toute lumière et source de tout amour véritable, je me présente devant toi en ce moment avec l'enfant qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toi qui connais son nom, toi qui connais chacune de ses nuits, chacune de ses larmes, chacune de ses prières silencieuses. Toi qui as vu chaque fois qu'il s'est battu pour continuer à croire quand tout semblait lui donner des raisons d'abandonner. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour que tu accomplisses dans sa vie ce que tu as promis. Que les portes que tu as décidé d'ouvrir s'ouvrent maintenant. Que les connexions que tu as ordonnées s'établissent maintenant. Que l'âme sœur que tu as préparée pour lui entre dans sa vie au moment parfait, de la façon parfaite, avec la clarté et la douceur qui sont la marque de ton action. Guéris tout ce qui en lui a encore besoin de guérison. Renforce tout ce qui a besoin d'être fortifié. Libère tout ce qui a besoin d'être libéré. Et remplis-le de cette paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix qui est le signe que tu es là et que tu agis. Bénis cette vie, Seigneur. Bénis ce cœur. Bénis cette foi, même imparfaite, même fragile par moments. Et fais de cette personne un témoignage vivant de ta fidélité et de ton amour pour ceux que tu appelles. Au nom de Jésus-Christ qui est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si tu as reçu cette prière dans ton cœur, si quelque chose en toi a vibré pendant ces mots, écris Amen dans les commentaires. Scelle ce moment. Marque cet instant dans le spirituel. Et sache que cette prière a été faite pour toi, personnellement, et qu'elle a déjà été entendue. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que la personne à qui tu vas envoyer cette vidéo attend exactement ces mots pour trouver la force de continuer à croire. Sois l'instrument de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, comme ce message a été l'instrument de Dieu pour toi. À très bientôt. Et n'oublie jamais, tu es aimé. Tu as été choisi. Et ce qui vient est plus beau que ce que tu imagines.